Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut fusionner deux listes. Alors, lorsqu'on parle de fusion de deux listes, ici on va voir le cas où on a deux listes, donc une première pointée par tête 1 et une deuxième par tête 2. Et ces deux listes, en fait, elles sont déjà triées. Donc on va voir le cas où toutes les deux sont triées de façon ascendante. Donc déjà, voilà, il y a un certain ordre dans les deux listes. Et qui dit fusionner, c'est-à-dire de ces deux listes, créer une troisième liste en fait. Et cette troisième liste, elle va contenir les éléments de la première et de la deuxième, mais l'ordre va rester garanti. Donc si vous voulez, si j'utilise, alors dans le main, si j'appelle fusionner et que je mets le résultat dans ma liste 3 alors que j'ai déjà deux listes, ma liste 1 et ma liste 2, je suis censé avoir le contenu des deux. Alors on va voir en fait plusieurs variantes de cette fusion. On va voir comment on peut fusionner tout simplement, donc sans prendre en considération la répétition. On va voir comment on peut faire la fusion des deux listes en prenant en considération la répétition, c'est-à-dire je ne veux pas avoir des éléments qui se répètent. Et on va voir aussi comment on peut fusionner de façon récursive sans revoir la répétition et comment on peut fusionner de façon récursive en prenant en considération la répétition. Donc un appel récursif de la fonction avec la prise en compte de la répétition. Donc ces quatre fonctions, elles font deux choses. Donc on en a deux qui travaillent, qui font de la fusion avec répétition s'il y en a, et deux autres qui font la fusion sans répétition, et dans les deux cas, une version itérative, une version récursive. Alors, le but en fait à la fin, c'est d'avoir un peu ça si vous voulez. Euh, voilà. Donc, si j'ai ma première liste, attendez, je vais juste vérifier les appels. Donc, ma liste 1 c'est fusionné, ma liste 3 c'est fusionné, ma liste 1, ma liste 2. Et dans le deuxième cas, fusionner sans répétition en affichant, voilà, ma liste 3. Alors ici aussi c'est ma liste 3, donc il y a quelques petites erreurs. Donc le but en fait c'est d'avoir ça. Donc j'ai une première liste, une deuxième liste qui contiennent des éléments. Alors les éléments sont ordonnés. Quand je fais la fusion des deux, ici vous regardez, comme j'ai 0, 0 et dans la deuxième liste 0, il va mettre les 3 zéros. Ensuite il y a 3. 3 qui est deux fois, donc là et là. Ensuite, il y a 6, ensuite 7, ensuite 10, 10, 10, 10, les 3 10 en fait, et ensuite la fin de la liste. Donc il a fusionné, donc il a pris tous les éléments des deux listes en gardant l'ordre. Alors, dans la version sans répétition, qu'elle soit récursive ou pas, ben, en fait, il va prendre tous les éléments comme ça, mais il ne va insérer que si, voilà, l'élément n'est pas déjà inséré. Donc j'ai tous les éléments des deux listes, des éléments différents. Donc on en avait, je crois, 6, 4 dans les deux, voilà. Qui sont ici, d'accord, et qui sont sans répétition. Donc à chaque fois qu'il va faire l'insertion d'un ou deux de l'autre de la liste, bah, il va vérifier la répétition. Donc ça c'est le but à atteindre dans cette vidéo. Alors, on va voir commencer par la fusion classique, itérative. Donc j'ai deux listes. Donc, en gros, je vais tester tout d'abord si l'une des deux listes est vide. Donc, si la première liste est vide, bah, je vais retourner la deuxième. Si la deuxième est vide, je retourne la première. Voilà. Donc, ça, on l'a déjà vu dans d'autres fonctions. C'est dans le cas où une des deux listes est vide. Donc, ensuite, si les deux ne sont pas vides, je vais créer une liste que je vais retourner à la fin, que je vais appeler fusion. Donc, la liste fusion, c'est la liste finale. Je vais créer deux pointeurs courant 1 et courant 2 qui vont parcourir tête 1 et tête 2. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que tant que courant 1 est différent de nul, et courant 2 est différent de nul, donc tant que je ne suis pas arrivé à la fin de l'une ou de l'autre des listes, je vais comparer ce qu'il y a dans la valeur de courant 1 et ce qu'il y a dans la valeur de courant 2. Et si, par exemple, ce qu'il y a dans courant 1 est supérieur à ce qu'il y a dans courant 2 et que moi j'ai un ordre ascendant, je vais insérer à la fin de fusion, donc qui est au départ une liste vide, hein, je vais insérer à la fin de fusion, dans cette même liste, ce qu'il y a dans courant 2, donc la petite valeur.
et je vais avancer dans courant 2. Donc, je vais avancer dans la deuxième liste. Donc, je prends l'élément et j'avance dans la deuxième liste. Sinon, je vais insérer ce qu'il y a dans courant 1 et j'avance dans la première liste. D'accord? Donc, je prends et j'avance, je prends et j'avance. Je prends le plus petit et j'avance. Je prends le plus petit et j'avance. Ensuite, lorsque j'arrive à la fin de cette boucle, alors, il y a plusieurs cas. Soit je suis arrivé à la fin de cette liste, soit je suis arrivé à la fin de la deuxième liste. Alors, si je suis arrivé à la fin de la première liste, donc si j'ai pris tous les éléments de la première liste, que la deuxième liste est plus longue que la première, ou bien que en comparant, bah, c'est la première qui est arrivée à nul. Bah, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de copier tout ce qui reste dans courant 2, donc dans la deuxième liste. Donc, comme vous voyez, fusion est égal à insérer fin de fusion, courant 2 flèche val, et courant 2 égale courant 2 flèche suivre. Donc, j'avance un à un et j'insère à la fin de la liste finale. Et si toutefois c'est courant 2 qui est égal à nul, bah, je vais faire la même chose en copiant tous les éléments qui restent dans la première liste. Voilà. Et à la fin, lorsque j'ai fait tout ce que j'avais à faire, bah, il me suffit de retourner cette liste fusion. Voilà. Donc ça, c'était comment on pouvait fusionner deux listes en gardant cet ordre ascendant. On va regarder maintenant comment on peut faire cette fusion, d'accord, mais sans répétition avant de voir la version récursive de chacune. Alors, si je veux faire la fusion sans répétition, alors si vous vous rappelez, bon, je crée une liste fusion qui est égale à nul. Si vous vous rappelez, la première chose dans la fusion classique, c'est que je teste si une des deux listes est vide. Je retourne la deuxième. Mais dans ce cas-là, si par exemple, je veux retourner la deuxième liste, mais que dans la deuxième liste, il y a des répétitions, je dois les éliminer. La même chose pour la première liste. Si je dois retourner la première liste et qu'il y a de la répétition dans la première liste, je dois aussi les éliminer. Alors, je vais commencer par ça. Je vais dire, si tête 1 est égale à nul, c'est-à-dire la première liste est vide. Donc, si je ne prends pas en considération la répétition, je fais return tête 2. Mais là, je vais aller me positionner au début de tête 2 et je vais aller parcourir toute la liste tête 2 en utilisant encore une fois la fonction exist qui teste si toutefois j'ai déjà inséré l'élément. Donc, je vais copier encore une fois les éléments qui sont dans tête 2. Je vais les copier dans fusion en utilisant insérer fin. Mais je ne vais les copier que s'ils n'existent pas déjà dans fusion. Donc à chaque fois, je vais insérer à chaque fois, je vais tester si ça existe et insérer si ça n'existe pas. Si ça existe, j'avance sans insérer. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est dans le cas où la première liste est vide. Si la deuxième liste est vide, je fais la même chose avec la première liste. Je vais copier tous les éléments de la première liste. OK? Donc, liste courant, voilà, avec tête 1. Je vais les copier dans fusion sans répétition, en utilisant encore une fois la fonction exist. Et je vais retourner fusion à la fin. Donc, ça, c'était dans le cas où l'une ou l'autre des fonctions sont vides. Des listes sont vides. Maintenant, si je suis sûr que j'ai au moins un élément dans chaque fonction, ce que je vais devoir faire en fait, c'est que je vais me positionner à la première liste et à la deuxième liste. Et je vais parcourir, alors regardez ici, je vais parcourir les deux listes en même temps, avec deux pointeurs. Et je vais avancer tant que courant 1 et courant 2 sont différents de nul. C'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à la fin d'une ou de l'autre des listes. Donc, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de l'une des deux listes, je vais comparer, d'accord? Si par exemple ce qu'il y a dans courant 1 est supérieur à ce qu'il y a dans courant 2, donc avant ce que je faisais, c'est que je prenais ce qu'il y a dans courant 2, je l'insérais dans fusion et je passais à courant 2 égale courant 2 flèche suivre. Là, avant d'insérer, je vais tout simplement tester si ça existe. Si existe me dit que c'est false, si je n'ai pas déjà inséré cet élément, alors je l'insère. Sinon, j'avance tout simplement. Donc, ici, la différence avec l'autre variante de la fonction fusion, c'est qu'il ne fait l'insertion que si la fonction existe lui dit que je n'ai pas déjà inséré la valeur. Donc, j'ai simplement rajouté ce if. Sinon,
Donc là, le sinon, alors ce else, c'est si courant 1 flèche val supérieur à courant 2 flèche val. Donc le contraire, c'est-à-dire que là, c'est la valeur qui est dans courant 1 qui est inférieure. Donc là, je vais prendre la même chose et je vais tester si j'ai pas déjà inséré cette valeur, je l'insère. Sinon, je fais qu'avancer. Donc la seule différence, si vous regardez ici avec l'autre fonction, c'est que ici, je faisais directement insérer fin. Pardon, ça c'est récursif. Ici, tant que courant était différent de nul, je fais directement insérer fin. Je ne me pose pas la question si j'ai déjà inséré ou pas l'élément. Tout simplement. Dans la version sans répétition, avant de faire insérer fin, je teste si ça n'existe pas déjà. Ok, donc ça va me permettre de parcourir les deux listes. Maintenant, si j'arrive à la fin de la première liste et qu'il me reste des éléments dans la deuxième liste, je vais les insérer, mais encore une fois, en testant à chaque fois s'ils existent ou pas. Et si je suis arrivé à la fin de la deuxième liste, je vais avancer jusqu'à la fin de la première liste et faire l'insertion si il n'existe pas, déjà dans Fusion. Donc je vous invite à faire aussi des pauses dans cette fonction pour la voir en détail. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, je fais la même chose que dans la première fonction, mais cette fois en testant si toutefois l'élément existe déjà dans Fusion ou pas, tout simplement. Voilà, la seule différence, elle est là en fait. Et aussi, bon, il y a aussi une autre différence, lorsque l'une des deux listes était vide, je faisais simplement la copie de ce qu'il y a dans l'autre liste, qui n'est pas vide, et voilà, en testant s'il existe déjà. Voilà, donc à la fin, il me suffit de retourner fusion. Donc on a vu comment on pouvait faire la fusion de deux listes de façon itérative, avec et sans répétition. Maintenant, on va voir ces deux fonctions, donc avec et sans répétition, mais récursive. Donc comment on peut faire la fusion de deux listes de façon récursive sans prendre en considération les répétitions. Donc ici, donc ça c'est une fonction qui va faire la fusion des deux listes, mais en gros, elle s'en fout s'il y a des répétitions ou pas. Donc on va, encore une fois, c'est la même chose. Si toutefois une des deux listes est égale à nul, il suffit simplement de retourner l'autre. D'accord? Sinon, dans ce cas-là, on va créer une nouvelle liste qu'on va appeler fusion. On va tester si la valeur qui se trouve dans tête 1 est inférieure à ce qu'il y a dans tête 2. Je vais insérer ce qu'il y a dans tête 1 dans fusion. Et je vais dire que ce qu'il y a dans fusion flèche suivant, c'est tout simplement le rappel de cette fonction. Et dans ce cas-là, il va entrer. Il va voir si par exemple je suis arrivé à la fin de la première liste, il va mettre dans suivant la deuxième liste. Sinon, c'est le contraire. Sinon, il va créer une nouvelle liste et il va mettre soit ce qu'il y a dans tête 1 ou tête 2. D'accord? Et en fait, si par exemple c'est tête 1 Fölchval qui est inférieur, donc la valeur inférieure, il va mettre dans fusion, à la fin de fusion, ce qu'il y a dans tête 2 flèche val, et fusion flèche suivant sera égal en fait à fusionner rec avec le même tête 1, donc tête 1 là il ne va pas avancer, mais c'est tête 2 qui va avancer. Donc si on veut l'appel récursif ici, c'est tout simplement rappeler la fonction avec les paramètres, c'est au lieu de lui donner les deux listes en entrée, c'est lui donner tête 1 flèche suive si toutefois c'est dans tête 1 qu'on a pris la valeur, donc on a avancé dans la première liste, et sinon on va avancer dans tête 2. Donc c'est tout simplement, une fois qu'on a inséré un élément de la première liste, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on rappelle l'insertion, ou la fusion si vous voulez, mais avec deux nouvelles listes. L'une, c'est celle où on n'a pas pris une valeur, et l'autre, là où on met par exemple tête 1 flèche suivant, c'est là où on a pris une valeur. D'accord? Je vous invite à faire une petite pause aussi pour voir en fait en détail comment se fait le rappel avec ces deux nouvelles listes. Enfin, une des deux est nouvelle parce qu'on va démarrer avec le suivant de la tête actuelle. Alors maintenant, si on veut faire la même chose, donc sans répétition, mais de façon récursive, ok, on va dire que si tête 1 est égale à nul ou tête 2 est égale à nul, on va retourner l'une ou l'autre. D'accord? Par contre,
si par exemple la première valeur est supérieure ou inférieure à la valeur qu'il y a dans tête 2, je vais créer une nouvelle liste où je vais appeler fusion sans répétition. Donc je vais aller jusqu'à la fin de la première liste. Et ensuite, je ne vais insérer que si, par exemple, j'ai l'élément n'existe pas. Là, il faut voir le problème de la façon inverse, c'est-à-dire que au lieu, pour pouvoir fusionner sans répétition, en faisant un appel récursif, je suis obligé d'aller jusqu'à la fin de la première liste et ensuite commencer à faire l'insertion. Mais comme vous le voyez ici, je n'insère pas à la fin, j'insère au début de la liste. Parce que je vais à la fin de la première liste et je vais commencer à faire l'insertion au début. Et si j'ai le cas contraire ici, je vais faire la même chose et je vais y insérer en fait tous les éléments, mais en partant de la fin de la deuxième liste. Alors là, c'est un peu délicat. Pour pouvoir comprendre ce if-else avec l'appel récursif, il faut essayer à la main voilà, le code, c'est-à-dire faire la trace du code. Et surtout, il faut faire attention à cette partie, modifier tête. Alors jusque-là, j'utilisais insérer à la fin de la liste, mais là, j'utilise modifier tête parce qu'à chaque fois, je ne commence à faire la fusion que lorsque je fais les appels récursifs et que je suis arrivé à la fin de la première liste ou à la fin de la deuxième liste. D'accord? Donc, j'avance en fait, je fais l'appel récursif en fonction du if, donc en fonction de si la valeur dans tête 1 ou dans tête 2 est minimale, mais j'avance sans insérer. D'accord? Et à la fin, lorsque j'arrive tout à la fin des deux listes, lorsque j'arrive à la fin de la première liste et de la deuxième liste, je vais commencer à faire l'insertion mais inverse, donc je vais commencer à modifier la tête en insérant que si je n'ai pas déjà inséré dans Fusion. Donc vraiment, je vous invite ici à faire la trace de ce code pour pouvoir comprendre, pour pouvoir bien comprendre comment il fonctionne. Donc, c'est vraiment arriver à la fin et insérer au début. Donc, avec cette vidéo, on aura vu comment on peut fusionner deux listes. Une première fois, de façon très classique, on prend les éléments de la première liste et de la deuxième liste et on les fusionne en gardant l'ordre. Donc, c'était cette fonction. Donc, fusionner. On a vu tous les cas possibles. Ensuite, on a vu comment on pouvait fusionner aussi de façon récursive. Donc, la même fonction, mais avec l'appel récursif. Et comment on pouvait fusionner de façon itérative sans répétition, en utilisant encore une fois le exist. Pardon. Et comment on pouvait fusionner sans répétition avec une fonction récursive. Donc voilà, on aura vu un peu comment on peut fusionner deux listes.